Bienvenue sur Galaxy Rider. Alors aujourd'hui, comme l'intitulé de la vidéo, je me doute que si certains ont déjà commencé à s'entraîner, ils vont peut-être un jour prendre de la vitesse. Alors dites-vous que j'ai dit que forcément il fallait déjà connaître un peu le roller ou même déjà être entraîné, etc. Même si vous avez déjà trouvé votre équilibre, je me doute bien qu'au bout d'un moment vous avez envie de prendre de la vitesse. Alors faut savoir, la vitesse, ça peut être bien sur une chose, comme ça peut même être mieux de faire ça en roller que de faire ça avec une voiture ou à des choses plus dangereuses. Genre on sort, on va sur quelqu'un, on va sur un parc, etc. Et on fait du roller, on commence à prendre de la vitesse. Alors ceux qui arrivent à prendre de la vitesse, dites-vous qu'il faut déjà connaître sa sensation. Parce qu'on prend de la vitesse généralement parce qu'on veut beaucoup plus de sensations. On s'ennuie, alors du coup on se dit je veux de la sensation. Donc avec cette sensation, on trouve son bonheur de pouvoir faire du roller ou de pouvoir découvrir des choses qui nous plaisent plus que ce qu'on faisait avant justement. Donc ça c'est pour ceux qui commencent à y arriver, ceux qui y arrivent déjà. Donc déjà, vous débutants, pour commencer déjà à prendre la vitesse, il faut déjà que vous appreniez à voir, à visionner, à ressentir cette espèce de sensation. Cette sensation forte qui va vous permettre de plus découvrir des choses dans votre corps, dans cette activité sportive que vous allez pouvoir réaliser, que vous allez pouvoir poursuivre et que vous allez pouvoir faire avancer la chose, quoi. Donc commencez à aller vite pour déjà commencer à connaître cette sensation forte qui vous dit, qui avec ça, vous allez vous dire pourquoi je prends de la vitesse et est-ce que ça me plaît vraiment surtout. Maintenant, pour ceux qui arrivent ou ceux qui savent déjà accélérer, faut vous dire aussi une chose, c'est que vous accélérez, vous allez super vite. Ne cherchez pas à accélérer 2 fois plus au point de exploser votre cardio et tomber parce que vous êtes essoufflé. Ça, c'est ce qui arrive à tout le monde. Ou au point de ne plus savoir où vous allez, au point d'aller vraiment beaucoup trop vite et au point de forcer, enfin de passer dessus ou de forcer sur des éventuels obstacles comme genre des pavés ou des nids de poules ou la route qui est cassée par exemple. Tout simplement vous dire une chose, c'est que ces choses-là, il faut vraiment faire très attention à votre cardio et surtout tous les obstacles que vous pouvez franchir sur la route, ne jamais les franchir comme ça, aller de l'avant comme si de rien n'était, parce que déjà il faut savoir connaître son équilibre, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, bien évidemment, et surtout vous dire que si vous commencez déjà à accélérer alors que vous n'êtes pas centré sur les autres conseils que je vous ai apportés, vous dire qu'il faut maintenir une certaine vitesse, une certaine direction et toujours aller devant en maintenant la vitesse que vous venez de prendre. Et c'est petit à petit que vous accélérez toujours et surtout regardez bien où vous allez et maintenez bien votre cap et votre vitesse et votre direction. Petit à petit avec la vitesse que vous avez pris exactement. Alors, évidemment, j'ai réussi à inviter des amis, de la famille, n'importe qui. On s'est dit on va faire une balade à roller, et génial, on veut montrer qu'on s'est assez entraîné, on veut exposer le record, on veut exposer le cap, on veut exposer on veut tout exposer, on veut montrer devant qui on est le meilleur, évidemment. Mais il y a un autre truc à apprendre, à entraîner, à conquérir. C'est bien évidemment vous adapter au lieu dans lequel vous allez aller. Parce que faut savoir que, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, on est assez mi-péton selon la loi, donc on va pas se mettre à rouler sur la route, à moins qu'on soit au niveau de la roue rouge. Bon, la rouge c'est un grade évidemment, et c'est à ce moment-là qu'on commence à se dépasser, à prendre les routes. Donc quand on débute, on va pas se mettre à ce niveau-là, on va plutôt aller sur les trottoirs et les places comme je vous l'ai dit, mais il y a souvent du monde. Et il faut vous adapter au lieu dans lequel vous allez. Donc si vous ne maîtrisez pas forcément la direction, ou si vous ne maîtrisez pas le freinage d'urgence, parce que quand on va vite, on fait un freinage d'urgence, ou si vous ne maîtrisez pas les accélérations, c'est pas la peine de vous lancer là-dedans. C'est pas la peine de vous dire maintenant j'ai à s'entraîner. Non. Même moi qui fais du roller depuis des années, il y a plein de trucs que je ne sais pas maîtriser. Chaque rider, vous poserez la question à chaque rider, il y a plein de trucs qu'ils ne savent pas maîtriser. Il y a toujours plein de trucs qu'on ne sait pas maîtriser. Et bien évidemment, à ce niveau-là,
on peut pas y arriver toujours du premier coup. Donc si vous avez commencé à entraîner une première accélération, ça ne veut pas forcément dire que vous allez pouvoir commencer à accélérer alors qu'il y a beaucoup trop de monde, il y a beaucoup trop d'obstacles, il y a beaucoup trop de signalisation, le code de la route, il y a beaucoup trop de trottoirs à traverser maintenant, il y a aussi du freinage, etc. Et en freinage, on appelle ça du freinage d'urgence. Alors pourquoi je parle de freinage d'urgence par exemple? Parce que quand on passe un feu, il y a forcément un freinage d'urgence, ou quand on passe un trottoir, il y a un freinage d'urgence. Donc il faut arriver à vous adapter au lieu dans lequel vous allez aller patiner, dans lequel vous allez vous défouler. Il faut vous arriver à faire tout ça. Si vous n'avez pas la direction, vous n'avez pas le freinage, les évitements, etc. En gros, la direction, qu'on se dise les choses, vous allez avoir peur de tomber et vous allez vous dire ah ouais merde, je fais quoi maintenant? Et là le vrai problème. Alors entraînez-vous bien avant de vous commencer à tout de suite sauter des étapes et à vous jeter dans la gueule du loup comme on dit. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'encore une fois tous les conseils que je vous ai apportés dans cette vidéo ça vous a plu. Alors bien évidemment vers la fin de la vidéo j'ai dit que ne vous jetez pas non plus dans la gueule du loup comme ça, mais en même temps il faut déjà entraîner tout ce qu'on a vu ensemble, surtout que ma chaîne démarre donc j'ai pas encore filmé à l'extérieur, parce qu'il faut que je me procure un matos qui coûte déjà assez cher. Donc ça je suis en train d'organiser ça, parce que bien évidemment mon projet je veux un peu vous en parler maintenant. C'est en gros pouvoir faire comme tous les autres youtubeurs qui font des séances fitness, etc. et qui vous disent toujours avant que je vous montre les exercices de pouvoir faire avec vous. Donc je vous commencerai les vidéos où j'irai dehors m'entraîner. Et bien évidemment, le jour où la vidéo va sortir, ça serait que vous équipez en roller, que vous allez dehors et évidemment que vous me suivez. Que vous suivez la vidéo en même temps que vous faites du roller. Et là ensemble, je pourrais vous guider, on pourra rouler ensemble et je pourrais vous montrer plus ça dans les détails, plus approfondis, bien évidemment pour que mes vidéos aient plus de divertissement. Donc, ceux qui sont intéressés par ça, sur ce, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche des notifications juste en dessous. Si ça c'est comme vous voulez, si vous êtes au courant de mes prochaines vidéos. Et pour ceux évidemment qui commencent à m'adorer, exposez-moi la barre des pouces bleus en bas. Enfin, merde, pourquoi j'ai fait ça tout de suite? Non, lâchez un petit pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. Partagez la vidéo, ce qui me ferait plaisir. Et sur ce, comme c'est 2 vidéos par semaine, on se dit à demain. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.